Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis toujours Baptiste Malatier, je suis toujours médium, énergéticien, tarologue, guérisseur, j'allais dire tout ce que vous voulez, non pas tout ce que vous voulez, mais enfin voilà, vous avez compris. Je suis ravi de vous retrouver sur ma toute petite chaîne YouTube, 45 abonnés, ouais, on fait la fête, on est ensemble, on est nombreux, on est tout un stade de foot. Bon, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On fait la pleine lune aujourd'hui. J'espère que vous allez m'entendre parce que il fait très beau et donc j'ai mes voisins qui font leurs travaux, leur jardinage, et vas-y que je te taille de la haie, et vas-y que je te coupe le gazon, et vas-y que je te fais tourner la truelle. Donc je vous dis pas, c'est un petit peu le boucan depuis tout à l'heure. Donc là je me suis dit, ah ça y est, j'ai décidé que je faisais la vidéo parce qu'il faut quand même que je la fasse. Donc on croise les doigts, je compte sur les anges pour me couper le courant chez mes voisins si jamais ils ont décidé de faire encore tourner leur, tout leur machin, tout leur bordel. Bon, petite chose déjà, je voulais vous remercier pour les commentaires, les retours que j'ai. Je les lis tous, j'en suis ravi. Je voulais dire déjà première chose, il y a des gens qui me disent « Ah mais je m'abonne et pour autant je loupe vos vidéos, etc. » Oui, parce que, et je ne vous fustige pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, en fait il faut activer la petite clochette pour que vous ayez une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo de ma personne. Donc, activez la clochette. Sonnez la timbale, sonnez la cloche si vous voulez avoir de mes nouvelles et ne rien louper. Voilà, ça, première chose. Deuxième chose, j'ai dit que je voulais développer des nouvelles choses sur ma chaîne. On m'a induit ce qu'il fallait que je fasse sur ma chaîne. Alors je vous le dis, comme ça on aura le temps de... Vous pourrez me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je vais vous proposer aussi des canalisations de maîtres ascensionnés, d'êtres de lumière, toute religion... culte, obédience confondue, d'ange ou d'archange, selon qui viendra, qui voudra, qui je sentirai, qui m'aura fait part de ces canalisations. En fait, j'ai vraiment la grâce d'avoir beaucoup de canalisations, parfois de maîtres. Vous savez, même quand j'ai des jeux de cartes oracle avec des maîtres ascensionnés, par exemple, et bien très souvent, en plus de la carte, j'ai beaucoup de messages qui me viennent et je reçois souvent des énergies de se mettre en question. En fait, je suis un médium qui vibre à une certaine fréquence et je capte vraiment le haut de la conscience, moi personnellement. Je capte pas du tout le bas astral, pas du tout. Et ce qui fait que parfois, même dans des séances médium, je ne vais pas être un médium qui va, parfois, hein, alors parfois si, hein, mais qui va forcément être en mesure de vous donner le menu détail de comment la personne est décédée, etc. Ou de certaines choses comme ça, très pratico-pratiques de sa vie. Parce que moi, j'ai vraiment affaire à des strates supérieures de la conscience qui me donnent plus un aperçu de là où elle est, comment elle évolue, quels sont les messages d'amour qu'elle a à faire passer aujourd'hui, sa vision des choses, son comportement. Bon, parfois aussi, il me donne des choses extrêmement terre à terre, hein, ça n'empêche pas, mais voilà. Et puis surtout, j'ai vraiment des informations qui me viennent sur la conscience, sur l'évolution de la conscience. Moi, je fais beaucoup de guidance psycho-spirituelle, je fais vraiment un accompagnement psy-spirituel dans mon travail avec beaucoup de personnes. Donc c'est vrai que pour moi, les maîtres, les êtres de lumière, les archanges, ben, entre guillemets, je vous dis ça comme je le pense, hein, et puis si vous trouvez que j'ai l'air d'être dans l'ego spirituel en vous disant ça, il va passer votre tour, parce que c'est vraiment pas le cas. Mais c'est beaucoup plus facile pour moi, parce qu'ils sont à une certaine fréquence, et comme je capte des consciences parfois très élevées, y compris parfois d'autres mondes, d'autres dimensions, enfin c'est pas parfois, c'est beaucoup, hein, mes guides, mes maîtres ne viennent pas de cette dimension, ne sont pas de cette planète, appartiennent à des civilisations qui sont parfois très loin, et, voilà, donc pour moi c'est beaucoup plus facile en fait. Alors du coup, par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai la chance d'habiter pas très loin du village d'Ars, hein, du curé d'Ars. Il est à une demi-heure de route de chez moi à peu près. Et j'y étais l'autre jour, et pour ceux qui sont déjà allés à Ars, vous savez, voilà, sur le côté, il y a un endroit où il y a sa statue, il y a l'alpha et l'oméga, tout ça, et j'aime bien me poser là, à côté de lui, comme ça. Il y a une petite rambarde en pierre, et puis je mets ma tête comme ça, puis je ferme les yeux, puis je me pose à côté de lui. Et le Saint Curé est venu me parler, m'a envoyé pas mal de messages l'autre jour, donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas les partager sur cette chaîne YouTube. Voilà, je pense que ce sera peut-être un des premiers comme ça que je vous partagerai. En plus, toujours de nos guidances pleine lune, nouvelle lune, et puis tout ce qui me passera par la tête. Voilà.
Donc, je voulais vous dire ça parce que je pense que je vais beaucoup développer ça aussi ici avec vous au fur et à mesure des intuitions. Hein. On va pas leur demander, je vais pas aller leur demander des trucs s'ils n'ont pas envie de venir ou si ça vient pas. Il faut que je sente aussi qu'il y en a un, tiens, il a envie de travailler avec moi. Parfois, genre, après, moi j'ai mes chouchous, hein, on est pareil, on est tous pareils. Hein. J'ai des gens avec lesquels je me sens très proche, très connecté. Et voilà, donc j'ai senti qu'on m'a fortement incliné. L'autre jour en méditation, c'est venu, et puis c'est venu aussi plusieurs fois le matin au réveil. C'est comme si on m'en avait parlé la nuit. Hein, je me suis réveillé le matin et je sentais que c'était l'évidence, il fallait faire ça. Donc voilà ce qui se passera aussi sur cette chaîne. Voilà, donc toujours pareil, si ce que je vous dis ne vous plaît pas, ne restez pas. Si ma tête ne vous revient pas, si tout ça... Surtout, ne vous faites pas de mal. Hein. Le monde en ce moment se charge de nous en faire bien assez comme ça. Donc surtout, ne poussez pas le bouchon plus loin. Voilà, donc ça c'était la petite introduction. Et puis, si jamais ce ne sont pas des maîtres, je ne sais pas, ma foi, on aura peut-être Jean-Pierre Dupont qui viendra nous donner des messages en canalisation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Si c'est Jean-Pierre qui vient nous parler, qu'est-ce qu'on va lui dire à Jean-Pierre? Je vais lui dire... Est-ce que c'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Il va me dire oui, c'est mon dernier mot. Et on dira merci, Jean-Pierre. Gratitude, Jean-Pierre. Hein? Bon, voilà. Allez, c'est n'importe quoi. Bon, donc vous avez compris, c'était ma petite aparté. Ah bah, allez, non, je suis... Oh là là, ça a l'air bien structuré aujourd'hui encore. Je finis l'aparté aussi sur un point. Si vous voulez un rendez-vous en séance individuelle, y compris à distance, hein, je fais beaucoup de gens par Skype, hein. Je fais jusqu'au Vietnam hein, pour le moment mon record. Vous n'hésitez pas, j'ai une petite adresse mail rdv.baptiste-malati@gmail.com. Vous n'hésitez pas à me mettre un petit mail et puis on cale ça ensemble. Voilà, allez, on démarre. On est sur une pleine lune les enfants. Une pleine lune et pas des moindres. La pleine lune, on est encore dans l'ère du taureau. Elle arrive lundi 16 mai. C'est une pleine lune en Scorpion et c'est le Vésac. C'est la fête du Vésac. La pleine lune du Taureau, c'est la fête du Vésac. C'est une fête, c'est franchement la fête la plus initiatique et la plus spirituelle sur Terre pour moi. La plus importante, c'est la naissance du Bouddha. Et le Vésac, c'est vraiment la réunion de l'Orient et de l'Occident initiatiquement, hein, c'est-à-dire à la fois le cœur de l'enseignement spirituel, l'apothéose de l'enseignement spirituel, le côté occidental, c'est le Christ, et côté Orient, c'est le Bouddha. Pourquoi? Parce que chez le Bouddha, on est sur une philosophie, religion, peu importe, en tous les cas, une spiritualité qui n'inclut pas de Dieu. Hein, mais Dieu c'est vous et vous allez vous reconnecter directement dans votre moi supérieur, dans cette partie de vous inaliénable, immuable, intemporelle, totalement éternelle, et vous cherchez à atteindre le nirvana en allant vous connecter à cette partie-là de votre conscience, hein, celle qui s'observe en permanence et qui observe ce que la vie extérieure vient travailler avec elle jusqu'à ce qu'elle puisse se libérer totalement de la roue du karma. Donc il y a vraiment cette notion au cœur de l'enseignement bouddhiste il n'y a pas de Dieu au-dessus de vous, vous êtes l'étincelle divine, vous êtes le divin et vous ne faites qu'un avec le tout. Et puis dans cet enseignement du Christ, le vrai, hein, bien sûr, on vous parle d'un Dieu, mais dont en réalité vous en êtes le Fils. Hein, vous en êtes le Fils, la fille, vous en êtes à son image et vous n'êtes là que pour cultiver votre dimension divine, la faire croître, faire accroître votre dimension christique pour venir transcender toutes vos souffrances, ne plus ressentir la moindre souffrance, ne plus vivre la moindre souffrance, vous libérer de la souffrance, hein, si on reprend les termes bouddhistes, et puis ainsi vous devenez un être qui ascensionne et qui se réalise, qui se libère des roues du karma et qui du coup n'est plus que dans qui peut évoluer dans des strates supérieures et à des hauts degrés d'amour. Bon, je le résume très vite, hein, on est d'accord, hein, j'essaie d'être hyper accessible, voilà, hein, mais voilà ce que c'est le cœur du Vésac, donc c'est vraiment une fête initiatique très forte, je vous invite vraiment à méditer pour ce Vésac. Voilà, donc c'est lundi 16 mai, on est en Scorpion, et je tire les cartes, et voilà, et je me tais, et je me tais, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord. Ok.
donc on a un... Oui, parce que je vous dis d'accord, ok, vous voyez pas. On est sur un cavalier d'épée. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de partir en accent de Marseille dans cette vidéo. On est sur un cavalier d'épée au centre de ma lecture. Ici, derrière nous, on laisse la lune. Ah. On va vers la papesse, encore, toujours plus. L'idée générale, la 4 de bâton. Idée générale, idée directive, ce sur quoi on s'assoit, ce sur quoi on se repose, c'est notre chevalier de denier. On a souvent beaucoup les mêmes cartes, hein. On sent que ça se suit. Hein. Bon, allez, un bon conseil, le pape. Très bien. Oui, j'entends. Oui, ok. Et on continue hein, notre lancée. Hein, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. On va se faire le petit oracle des anges pour un dernier petit message tout mignon. Enfin, j'allais dire en fin d'émission. On est 45 sur cette chaîne, hein, calme-toi. En fin de truc. Bon, voilà. Hop, allez. Je me sens, je me connecte. Non, mais en fait, j'y suis déjà. Ok. Je suis au quart de tour. En ce moment, les énergies sont tellement dingues qu'il faut que je fasse des faut que je travaille à fond l'ancrage et que je me calme parce que... C'est une pleine lune assez forte parce que en ce moment, vous sentez bien, on est brutalisé par tout ce qui nous retient et tout ce qui nous empêche encore de monter en vibration. Aujourd'hui, on est vraiment sur des périodes, sur des moments où tout ce avec quoi on n'est pas aligné, on n'est pas en paix, on n'est pas bien, nous saute aux yeux, nous saute à la figure, nous saute des mains. On est aussi vraiment sur des périodes où le diable est tapis dans le coin. Le diable est tapis dans l'ombre et il est là pour nous aider, ce diable. Il est là pour pointer du doigt tout ce qui n'est pas encore acquis, tout ce qui n'est pas encore intégré, tout ce avec quoi on n'est pas encore en paix. C'est pas facile, il y a des crises, il y a des doutes, il y a des larmes, il y a des peurs, mais elles sont là non pas pour nous suggérer de vous êtes encore enfermé là et le passé continue de vous jouer des tours, mais c'est bien là pour vous suggérer, regarde tout ce qui te reste à libérer, regarde c'est là, tu as cette possibilité merveilleuse de te dire, ce n'est qu'une illusion, je suis moi aussi le divin, je suis moi aussi une étincelle du divin, je suis une étincelle du divin, c'est même pas moi aussi, je suis une étincelle divine qui vient faire un travail dans la matière et je reconvoque cette pleine puissance et ce plein pouvoir là pour me dire, puisque ce n'est qu'une illusion, comment je réécris l'histoire, comment je redeviens l'auteur d'une illusion différente et comment je me déchaîne de ces chaînes. Bon, au cœur de cette pleine lune, on est vraiment dans la continuité de tout ça. C'est une pleine lune qui va vraiment vous bouger, vous booster, vous inciter vraiment à donner des grands coups d'épée avec ce cavalier d'épée, des grands coups d'épée. Mais voyez, dans ce qui vraiment vous empêche de tracer votre chemin. C'est-à-dire de vous libérer vers votre pleine puissance intérieure, votre pleine puissance créatrice. Vous êtes vraiment créateur de votre existence. Ce que l'on vous a fait travailler ces dernières années, c'est ce que vous avez vécu jusqu'ici, c'est de petit à petit recomprendre, vous reconvoquer en vous la lumière, vous rappeler que vous n'êtes pas un humain qui cherche à faire l'expérience de la lumière, mais que vous êtes la lumière qui fait à un moment donné l'expérience de l'humain. Et que vous devez vraiment, et jusqu'à présent, voilà, vous cherchez à reconvoquer ça et à retrouver de la foi, de la confiance, la loi d'attraction, etc. Là, il s'agit vraiment de se départir, de prendre conscience sans bouder, sans criser, sans pleurer. Et puis si on pleure, hein, c'est pas grave, mais de prendre conscience qu'il y a encore ça qui vous attache au passé, mais maintenant, pour autant, c'est terminé. Le passé, il est fini. Vous ne vivrez plus jamais ce que vous avez vécu jusqu'avant. Donc, cessez d'en avoir peur. Ce cavalier d'épée, il est extrêmement déterminé. C'est le plus déterminé des personnages de cours. Il est fonceur, il est volubile, il est rapide, il est vif, il sait ce qu'il veut et il sait où il va. Donc, n'ayez pas peur parce que là, ces derniers temps, vous avez vraiment fait des chèques d'abondance, posé des intentions, fait vos prières. Maintenant, l'univers joue avec vous. Le soleil sait où il vous emmène, c'est là où vous continuerez de mûrir, de briller
et de vous épanouir. Donc faites confiance à la vie et comprenez bien que vous êtes bien en marche et en train d'avancer. On est vraiment sur une séparation des consciences. Là, j'y reviendrai quand je ferai la vidéo du curé d'Ars. Et vraiment, on est au cœur de ça. Donc, ne perdez pas espoir parce que vraiment, ça avance. Avec ce pape, je ne sais pas pourquoi il faut que je vienne tout de suite sur ce pape. Ici, le bon conseil que l'on vous donne, c'est vraiment de vous relier complètement dans votre guidance intérieure. Et je vois, au niveau du pape, le pape, il y a quelque chose, là, on m'insiste beaucoup sur une dimension, la rigidité, mais pas dans le mauvais sens du terme. Quelque chose, voilà, la structure, la colonne vertébrale. Vous êtes en train de retrouver une nouvelle colonne vertébrale, une nouvelle manière d'habiter ce monde. Vous voyez d'ailleurs que vous avez des tous nouveaux réflexes de pensée. Il y a des choses qui avant vous auraient mis dans un état pas possible, vous auraient fait souffrir, là ça ne vous effleure même plus. Vous ne vous reconnaissez pas. D'ailleurs, parfois la vie vous a envoyé des petits tests, là peut-être récemment, dans des relations, dans le boulot, dans ceci, et vous vous rendez compte que ça vous aurait flingué il y a peut-être encore 1 mois et demi, 2 mois, 6 mois, 1 an. Et là, c'est limite, vous regardez dans le rétroviseur et vous dites « Oh, mais en fait, ça ne m'a pas flingué du tout. C'est dingue. » Eh ben oui, parce que vous avez travaillé et vous... Donc, il y a vraiment une idée de nouvelle colonne vertébrale, de nouvelle structure. On vous demande aussi beaucoup de bien redescendre dans votre corps et dans vos os. Dites, je réintègre pleinement jusqu'à mes os, hein, bien sûr, hein, pas les os, l'eau. Vous pouvez dire aussi les os, hein, parce que les os, c'est toutes nos émotions hein, dans le corps. Mais il y a vraiment une nouvelle ossature, une nouvelle structure. Et ici, ce pape, il vient me dire, ayez confiance. Parce que tant que vous êtes vous-même votre propre boussole, vous ne pouvez plus vous perdre maintenant. Parce que vous êtes bien reliés. Et soyez, non pas rigide, voilà, ferme. Ferme. Parce que maintenant vous imposez vos propres décisions. D'ailleurs, vous remarquez peut-être qu'il y a des opportunités qui arrivent, qui sont là. Et certaines, eh ben, en fait, elles ne se font pas, c'est pas oui, mais parce qu'en réalité... Si ça avait été oui, eh ben vous seriez peut-être retourné en arrière, vous auriez peut-être refait quelque chose qui vous était déjà arrivé par le passé, vous seriez peut-être retourné évoluer avec des gens avec qui vous aviez déjà évolué, ou des expériences que vous aviez déjà traversées ou vécues, ou vous auriez réadopté un comportement que pour autant vous êtes dit maintenant c'est fini parce que maintenant je pense à moi, j'ai une nouvelle manière de concevoir ma sphère et je nourris autre chose. Voilà. Donc ce qu'on laisse au passé ici avec cette pleine lune, c'était vraiment cette notion où avant on était un petit peu en gestation, on était un petit peu dans les marécages, on était un petit peu dans les tréfonds de la conscience. Là maintenant ça y est, vous devenez de plus en plus conscient de qui vous êtes, vous n'êtes plus justement dans la lune et ces énergies un peu cachées, marécageuses, intuitives, un premier, deuxième chakra, l'enfant intérieur qui a encore des messages à nous faire passer par exemple, tout ça. Non, là vous comprenez, vous savez de nouveau qui vous êtes et vous l'affirmez. C'est pourquoi vous vous appuyez toujours sur ce cavalier de denier qui lui est dans ce qui a de la valeur pour lui, qui a conscience de ce qui a de la valeur pour lui, et qui a conscience que du coup il peut prendre son temps d'avancer à son rythme juste et de profiter de la vie et d'être dans la joie et d'être dans quelque chose où on se dit tiens, tout est juste maintenant puisque j'ai décidé de ce que je voulais, vers quoi j'allais, et ben j'y vais et puis maintenant tout ce que la vie me propose, et ben de toute façon c'est là, c'est bon pour mon chemin, c'est bon pour me faire avancer là où je dois aller. Même si j'en ai pas forcément conscience, ou même si c'est pas percutant au début. Hein. L'idée directrice, c'est que, ça y est, vous vous réunissez avec votre enfant intérieur, vous vous réunissez avec votre âme, vous vous réunissez avec votre être véritable, vous vous réunissez dans votre conscience, j'ai dit réinitier, c'est marrant, je voulais dire réaligner, réinitialiser, réinitier. Bon, c'est marrant ce qui est sorti, vous voyez un peu le jeu de mots, et ben c'est vraiment ça. Hein. Et vous êtes vraiment dans cette structure, et vous y arrivez. Donc, ce vers quoi vous allez, c'est vrai, c'est cette pleine conscience. C'est de ça dont elle me parle surtout ici, cette papesse. C'est cette pleine conscience, cette vraie proximité avec vous-même qui vous rend hyper solide. Parce que maintenant, vous vous aimez jusque dans vos vulnérabilités et ça vous donne toute votre solidité. Bon, c'est hyper chouette. Donc vraiment... Pas de panique, parce qu'avec une pleine lune en scorpion, hein, ça va venir piquer là où ça fait mal, mais ça vous fait grandir là où ça vous fait du bien, et là où c'est enfin souhaitable pour vous. Donc pas de panique, vous êtes en sécurité. Pas de panique. Ne piquez pas, et ne soyez pas le scorpion qui pique l'autre, n'agressez pas, comme ça, tout va bien. Ne vous laissez pas prendre au piège de cette illusion et de cette petite pièce de théâtre qui vient juste vérifier là où vous en êtes.
Et là où ça a fait mal, là où ça a piqué, et ben dites, tiens, qu'est-ce qui est piqué encore en moi? Et où est-ce que c'est là où je dois mettre mon dernier coup d'épée? Voilà, hein? On est vraiment là-dedans. Allez, le message, j'adore. Mystère divin. Et c'est marrant, j'ai parlé d'alignement, réinitialisé, j'ai parlé de colonne vertébrale. Le premier mot, c'est aligne-toi. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et du maintenant, sois de le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est marrant, hein, on est vraiment dans ce qu'on a dit là, hein, cette idée d'alignement, de structure, de colonne vertébrale, dans ce un, dans ce divin qui ne fait qu'un, hein, on ne fait qu'un avec le divin, et donc du coup on est maître de cette illusion. Qu'est-ce que l'illusion de la matière vient travailler avec nous et comment on en est maître et comment on la manifeste, hein? Et c'est bien cette fête aussi du Vésak, hein, c'est-à-dire on est ce Christ qui transcende la souffrance et ce Bouddha qui s'en ben, je trouve plus le mot, qui s'en retire, qui ne souffre plus, qui justement est dans ce plein éveil, cette pleine conscience, cette pleine lumière et qui atteint son nirvana, hein. C'est cet enseignement où on est de nouveau pleinement dans sa puissance d'acteur et qu'on joue et qu'on jouit de la vie et de l'apprentissage et qu'on avait envie de s'offrir pour son évolution de conscience. Bon. Et c'est vraiment ça, hein. Et on est dans le moment présent et on célèbre les merveilles de la création. On célèbre d'être là, on célèbre où on en est. J'entends aussi, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous, hein, parce que ce que vous vivez, c'est vraiment des énergies denses, compliquées, et en même temps, vous voyez bien, là, il y a des grandes vagues d'amour qui nous tombent dessus. Moi, j'ai presque l'impression parfois que c'est comme s'il y avait une pluie invisible d'amour qui arrivait du ciel, et je la sens vraiment parfois. Et donc c'est beau et c'est chouette, hein. Allez les enfants, ben, je vous laisse ici. Je vous embrasse, je vous fais des gros poutous et je vous dis à très bientôt, peut-être avec le curé d'Ars, peut-être avec l'archange Michael, peut-être avec Jésus-Christ, peut-être avec Marie, peut-être avec Saint François d'Assise, hein, je tease peut-être, ou que du beau monde on va recevoir sur cette chaîne, hein. Bon, voilà, ça va être Champs-Élysées. Donc, non, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis, voilà, dès que je sentirai que, tiens, là, il y a un message, on est en train de me le faire passer, c'est aujourd'hui, et ben, je tournerai une petite vidéo et je vous la posterai. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, soyez fiers de vous, tenez le bon bout, parce que vous êtes sur la bonne voie, celle qui est juste et bien alignée pour votre cœur. Tout est parfait, tout est merveilleux, vous êtes en sécurité. Ça, je l'entends vraiment, vous êtes en sécurité. Allez, je vous embrasse, je vous aime, à très bientôt.